Bienvenue dans ma chaîne Info Farah. Dans cette vidéo, on va parler de la déclaration de nationalité française de l'ascendant d'un Français. Donc cet ascendant, il est né à l'étranger, il a la nationalité étrangère depuis sa naissance. Il est soit célibataire, concubin, pacsé ou divorcé ou veuve, selon soit une femme, soit un homme. Et cette personne elle a 65 ans au plus et a un enfant ou petit enfant français. Et donc cette personne qui a plus de 65 ans et plus et réside en France régulièrement depuis au moins 25 ans. Si vous êtes dans ces conditions, vous pouvez demander la nationalité française par déclaration, mais il faut certaines conditions. Première condition, c'est que vous ayez 65 ans au plus. Vous devez avoir un descendant, une descendante directe de nationalité française, c'est-à-dire enfant, un petit enfant ou un arrière-petit enfant. Pour la résidence en France, vous devez résider en France depuis 25 ans au plus, de manière habituelle et régulière. Donc vous devez avoir un titre de séjour en cours de validité. De plus, vous ne devez pas avoir fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou d'une interdiction du territoire français toujours en vigueur. En plus, il y a absence de condamnation pénale, donc vous ne devez pas être dans l'une des situations suivantes: avoir été condamné en France à une peine d'au moins 6 mois de prison sans sursis, avoir été condamné pour un crime ou un délit constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation française, avoir été condamné pour un acte de terrorisme. Donc toutefois, vous n'êtes pas concerné en cas de réhabilitation ou d'effacement de la condamnation du bulletin numéro 2 de votre casier judiciaire. Il faut aussi, entre parenthèses, noter que vous devez remplir toutes ces conditions à la date de votre déclaration de nationalité française. C'est-à-dire, si ce n'est pas le cas, vérifiez si vous pouvez devenir français par une autre procédure. Concernant le prix de la demande de nationalité française par déclaration, donc la démarche coûte 55 € en cas général et cette taxe se règle avec un timbre fiscal. Pour le dossier à fournir afin d'obtenir la nationalité française par déclaration, si vous êtes dans ces conditions, préparez les documents suivants pour constituer votre dossier. Donc un formulaire, photo, il y a des timbres électroniques, identité, il y a domicile, c'est-à-dire il faut avoir premièrement remplir un formulaire CERFA numéro 15561 en 2 exemplaires. Je vais vous mettre le lien de ce formulaire dans la boîte de description. Il faut le télécharger sur le site du service public français. Vous devez le remplir, le dater et le signer. En plus de ça, il faut 2 photos d'identité récentes. Vous devez coller les photos sur les 2 exemplaires de formulaire. En plus, il y a un timbre fiscal électronique de 55 €. Ce timbre fiscal, pour déposer un dossier de demande de nationalité française, vous devez fournir un timbre fiscal électronique. Si vous habitez en France, vous pouvez acheter un timbre fiscal électronique en ligne ou dans un bureau de tabac. Sinon, si vous êtes à l'étranger, ce timbre, vous pouvez, si vous êtes étranger, vous n'avez pas de timbre fiscal à fournir, vous pouvez régler en espèces. Certains consulats acceptent aussi le paiement par carte bancaire, chèque ou virement. Consultez le site internet de consulat pour savoir comment payer. Autre document à fournir: copie d'une pièce d'identité. Pour l'état civil, votre acte de naissance original, donc il doit être délivré par l'officier d'état civil de votre lieu de naissance. Il doit indiquer le nom, le prénom, date et lieu de naissance de vos parents. Donc en plus, il y a un document comportant les dates, lieu de naissance et de mariage de vos parents s'ils se sont mariés. Vous êtes marié, il faut aussi votre acte de mariage. Si vous avez conclu un pacte, le récépissé d'enregistrement délivré par le tribunal, le maire ou le notaire. En cas des mariages antérieurs, acte de mariage et tout document justifiant de leur dissolution, par exemple copie du jugement du divorce ou bien acte de décès. En cas de Pacs antérieur, justificatif d'enregistrement des Pacs. Pour les enfants, si vous avez des enfants, acte de naissance de vos enfants mineurs. Pour vos enfants mineurs étrangers pouvant devenir français en même temps que vous, donc il faut acte d'état civil aux décisions de justice établissant l'affiliation des enfants avec vous. Il faut ces documents prouvant
leur résidence habituelle avec vous ou leur résidence alternée avec vous en cas de séparation ou de divorce. Par exemple, attestation de présence en crèche, certificat de scolarité de l'année en cours. Pour l'affiliation avec votre descendant, bien descendante français, française, si ce descendant est votre fils ou votre fille, son acte de naissance de moins de 3 mois comportant sa filiation. Si ce descendant est votre petit enfant, son acte de naissance de moins de 3 mois, plus l'acte de naissance de son ascendant, dont vous êtes le père ou la mère, comportant sa filiation. Pour l'ancienneté française de votre descendant, bien descendante, vous devez fournir l'un des documents suivants. L'acte de naissance de votre descendant, s'il est né en France, de moins un parent qui est également né, ou son acte de naissance mentionnant qu'il est de nationalité française, ou la décision de justice lui reconnaissant la qualité de français, ou tout document délivré par les autorités françaises indiquant qu'il est votre descendant ou descendante a acquis la nationalité française, ou un certificat de nationalité française. Donc pour la résidence en France à la date de la déclaration de nationalité française, il vous faut copie de votre titre de séjour ou de votre passeport en cours de validité si vous êtes européenne non soumis à l'obligation de détenir un titre de séjour. Tout document récent à votre nom portant votre adresse actuelle, par exemple facture récente d'électricité, d'eau ou du téléphone fixe, dernière quittance de loyer, tout ça pour prouver votre résidence en France. Résidence régulière et habituelle en France depuis 25 ans, il faut tout document justifiant de la continuité de votre résidence régulière et habituelle en France depuis 25 ans. Vous pouvez produire des documents différents permettant de couvrir cette période, par exemple relevé de carrière délivré par un organisme de sécurité sociale ou relevé de situation individuelle, avis d'imposition sur le revenu. Si vous êtes marié, copie de titre de séjour de votre époux ou épouse ou de son passeport en cours de validité s'il est européen ou européenne, non soumis à l'obligation de détenir un titre de séjour. Si vous avez des enfants mineurs, documents justifiant de leur résidence en France. Pour la francisation du nom de famille et ou du prénom, pour faciliter votre intégration, vous pouvez demander la francisation de votre nom de famille et ou de vos prénoms lorsque vous demandez l'acquisition de la nationalité française. Il y a d'autres conseils pour le document à fournir. Donc pour les copies originales, donc les actes d'état civil doivent être fournis en copie intégrale et en original dans la langue du pays d'origine. Pour tous les autres documents, vous pouvez fournir des copies. Vous devrez toutefois présenter les originaux lorsque vous serez convoqué en entretien. Un acte d'état civil français doit être délivré depuis moins de 3 mois. Traduction, donc vous devez joindre une traduction de chaque document rédigé en langue étrangère. Vous devez fournir l'original de la traduction. La traduction doit être faite par un traducteur inscrit sur la liste des experts agréés par les cours d'appel. La traduction n'est toutefois pas nécessaire pour un extrait plurilingue d'acte de naissance dont l'une des langues est le français. De plus, pour éviter d'avoir à traduire certains documents délivrés par un pays de l'Union européenne, un formulaire multilingue peut être joint. Consultez le site e-justice pour avoir des informations complémentaires. Ce site se trouve sur le site du service public français. Donc pour légalisation apostille, certains documents établis à l'étranger doivent être légalisés ou apostillés. Pour les Marocains, c'est apostillé. Pour d'autres pays, il faut légaliser pour être accepté en France. Donc il faut toujours se renseigner auprès de l'ambassade ou consulat des pays concernés. Donc comment envoyer le dossier de déclaration de nationalité française? Si vous êtes en France, vous devez vous adresser à la plateforme d'accès à la nationalité française qui dépend du lieu où vous habitez. Selon les plateformes, le dossier doit être déposé au guichet ou envoyé par courrier avec l'accusé de réception. Cliquez sur la carte intégrative. Il y a une carte interactive pour savoir quelle démarche vous devez faire. Cette carte interactive se trouve sur le site du service public français. Donc à noter, si votre demande est envoyée par courrier, ajoutez à votre dossier une enveloppe timbrée à votre adresse et lettres suivies 500 grammes vierge. Il vous est remis ou envoyé un récépissé de que votre dossier est complet. Il faut toutefois savoir que vous devez impérativement signaler tout changement de situation survenu après l'envoi ou le dépôt de votre demande, par exemple changement d'adresse, mariage, Pacs, divorce, dissolution de Pacs ou bien naissance. Donc tout changement, il faut le signaler.
Pour l'entretien, vous êtes convoqué à un entretien. Cet entretien sert à vérifier si l'acquisition de l'ancienneté française doit être refusée pour indignité ou manque d'assimilation. Cet entretien ne porte pas sur le niveau de connaissance de la langue française. Une fois l'entretien terminé, un récépissé vous est remis. Pour l'assimilation à la communauté française implique d'être d'accord avec les principes et valeurs essentielles de la République. Ainsi, des éléments qui révèlent une attitude discriminatoire fondée notamment sur des critères de sexe, de race, de religion ou de nationalité constituent un défaut d'assimilation. Pour suivre l'instruction de votre déclaration de nationalité française, le ministère en charge de naturalisation instruit votre déclaration de nationalité française. Le ministère a un an pour refuser d'enregistrer votre déclaration ou 2 ans si une procédure d'opposition à votre acquisition de nationalité française a été engagée. Le délai court à partir de la délivrance de récépissé remis à la fin de l'entretien. Il faut savoir que le ministre en charge des naturalisations peut s'opposer à l'acquisition de l'ancienneté française pour indignité ou manque d'assimilation autre que linguistique, exemple polygamie, condamnation pour violence ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente sur un enfant de moins de 15 ans. En cas d'opposition du ministre en charge de naturalisation, vous êtes considéré n'avoir jamais acquis la nationalité française. L'opposition du ministre en charge de naturalisation doit intervenir dans un délai de 2 ans à partir d'une des dates suivantes, date de la délivrance de récépissé de déclaration ou bien en cas de refus d'enregistrement, date où la décision judiciaire admettant la régularité de la déclaration est passée en force de chose jugée. Donc, pour faire les dernières marches, une fois que vous êtes devenu français, si vous remplissez les conditions par la loi et le gouvernement français ne s'y pose pas, et le ministre en charge de naturalisation enregistre votre déclaration de nationalité, vous devenez alors français, bien française, à la date à laquelle l'autorité administrative a reçu votre dossier complet. Votre préfecture ou le consulat si vous résidez à l'étranger vous remet un exemplaire de votre déclaration. Votre déclaration mentionne qu'elle a été enregistrée par le ministre en charge de naturalisation. Donc vous devez conserver ce document qui prouve votre nationalité. Ce document est nécessaire pour demander un certificat de nationalité française et une carte nationale d'identité. En cas d'erreur dans les informations mentionnées sur la déclaration, envoyez un courrier au ministère de l'Intérieur ou bien en cas d'erreur sur l'acte d'état civil, soit naissance ou mariage, envoyez un courrier au ministère de l'Europe des Affaires étrangères. Donc, si votre déclaration de nationalité française est refusée, faire un éventuel recours, soit donc le refus d'enregistrement de votre déclaration, si l'une des conditions prévues par la loi n'est pas remplie, le ministre en charge de naturalisation refuse l'enregistrement de votre déclaration de nationalité française. Donc, le ministère a un an pour refuser d'enregistrer votre déclaration ou 2 ans si c'est une procédure d'opposition à votre acquisition de nationalité française. Donc, toutefois, vous avez le droit de faire un délai de 6 mois pour contester la décision devant le tribunal judiciaire compétent de votre lieu de résidence si l'enregistrement a été refusé. L'avocat est obligatoire, c'est celui qui se charge de la démarche. Donc c'était en général les conditions si vous voulez acquérir la nationalité française par déclaration. Si vous êtes l'ascendant d'un Français, vous êtes né à l'étranger, vous êtes de nationalité étrangère depuis votre naissance, vous êtes célibataire ou bien concubin, pacsé, divorcé ou veuf ou veuve, et vous avez 65 ans au plus et avez un enfant ou petit enfant français. Donc dans ces conditions, vous devez aussi résider en France régulièrement depuis au moins 25 ans si vous voulez demander cette nationalité française selon ces conditions par déclaration. Pour toute information supplémentaire, je vais vous mettre le lien du site du service français où il vient expliquer les démarches à faire, les documents à fournir, les conditions pour lesquelles vous pouvez demander l'ancienneté française. Tous les renseignements nécessaires se trouvent sur le site du service public français. Je vais vous mettre le lien dans le boîte à description. Pour plus d'informations, n'oubliez pas de liker si vous aimez le contenu de cette vidéo et merci et au revoir pour une nouvelle vidéo.